les affiches complètes? Très bien, je regarde. Florian et Élise. Parfait, je vous en prie. Génial, Merci. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Élise, la fondatrice de J'affiche Complet, accompagnée de Florian, qui est responsable du revenu management chez J'affiche Complet. On est hyper heureux d'être à cette journée organisée par Booking.com à destination des property managers pour partager les dernières tendances et les dernières nouveautés à avoir en tête sur la location saisonnière. C'est un plaisir de pouvoir également vous emmener avec nous, donc je vous propose qu'on y aille. Allons-y. Je suis ravie et très honorée d'être en présence de Vanessa Edorf, qui est directrice générale France de Booking.com. Merci beaucoup Vanessa pour le temps que tu nous accordes. C'est l'occasion de te poser quelques questions sur Booking.com. Quelle est l'importance chez Booking.com des acteurs de la location saisonnière ? Merci également à toi d'être présente aujourd'hui. Le segment de la location saisonnière est un segment très important pour Booking. Sur 29 millions de listings, 7,2 millions de listings sont des hébergements alternatifs, dont des locations saisonnières. Donc c'est extrêmement important. À savoir également que depuis 2010, 4,5 milliards de voyageurs ont séjourné chez nos partenaires. Et dans ces 4,5 milliards, 1 milliard de voyageurs depuis 2010 ont séjourné dans les locations saisonnières. Alors pour 2023, une croissance de ce segment des locations saisonnières de 24%. Et aujourd'hui, ce segment représente 33% de nos nuitées réservées. 33%, c'est absolument majeur. C'est hyper intéressant pour nous aussi que tu puisses nous communiquer quelles sont pour toi les tendances à venir en 2024 sur la location saisonnière. Alors les tendances sont toujours très positives pour la location saisonnière. On voit à travers nos études que les voyageurs souhaitent continuer à vivre une expérience riche au sein de locations saisonnières. Et c'est pourquoi d'ailleurs notre stratégie est également de développer et pour les voyageurs et pour nos partenaires une expérience encore plus riche sur notre site. Par exemple, nous avons mis en place des campagnes marketing tournées sur les locations saisonnières, puisque une grande campagne qui a été mise en place aux US et qui arrive en France donne à voir des actrices connues qui réservent une villa ou un chalet. Et puis, nous mettons en place une expérience meilleure pour le voyageur, comme par exemple pour les animaux domestiques. Aujourd'hui, les voyageurs recherchent beaucoup de locations où il y a la possibilité d'avoir des animaux domestiques. D'ailleurs, je crois que tu en parlais tout à l'heure, justement. Oui, c'est vrai que j'ai appris ce matin, grâce aux chiffres qui ont été partagés, que 58% des voyageurs souhaitent avoir la possibilité de venir avec un animal domestique. Donc, c'est hyper important en tant qu'hôte de pouvoir accepter ces animaux-là pour augmenter aussi les réservations qu'on obtient sur Booking.com. Est-ce que, par rapport à ça, tu peux nous partager aussi pourquoi c'est important pour Booking.com de faire des journées comme celle-ci pour les property managers ? Oui, tout à fait. C'est essentiel pour nous parce que, comme je vous le disais, nous essayons d'améliorer l'expérience voyageur sur Booking.com, mais nous améliorons au quotidien l'expérience sur notre site pour nos partenaires. Et donc, c'est très important. Vraiment de pouvoir les voir et les réunir au sein d'un bâtiment pour leur partager les tendances, ce qui s'est passé l'année dernière, et pour leur partager également toutes les innovations que nous mettons en place pour eux, pour qu'ils se sentent de plus en plus en confiance avec Booking. Et puis c'est également un moment chaleureux qui nous permet d'avoir des relations encore plus enrichissantes avec ces partenaires avec qui nous travaillons toute l'année. Merci beaucoup Vanessa d'avoir répondu à mes questions et merci pour cette très belle journée organisée avec toute ton équipe. C'est vraiment instructif. Merci. Merci beaucoup à toi.
Je suis ravie de vous présenter Chloé, qui est la fondatrice et dirigeante de la société Welkies, qui est une conciergerie d'envergure en France. Chloé, est-ce que tu peux nous partager ce que tu apprécies dans ce genre de journée organisée par Booking.com ? Je pense que c'est vraiment l'occasion pour nous d'échanger avec des acteurs du secteur de toute taille, d'avoir un peu des retours sur les bonnes pratiques de diffusion sur Booking et notamment parce qu'on est un acteur qui multidiffuse sur pas mal de plateformes, donc d'avoir des bons insights et des retours de bonnes pratiques, d'échanger aussi dans un contexte législatif assez restrictif pour nous. Donc c'est faire émerger un métier aussi qui est celui de la conciergerie, du property management. Est-ce que, à ton sens, Chloé, il y a des tendances à avoir en tête sur l'avenir de la location saisonnière en France ? Nous, on le voit chez Welkies, on se positionne sur un segment qu'on appelle le luxe accessible, c'est-à-dire que le haut de gamme est de plus en plus plébiscité, notamment post-Covid, c'est-à-dire que les gens sont à la recherche de plus d'espace, de grandes maisons, de grands appartements, de se retrouver ensemble et plus forcément dans un contexte hôtelier où on est avec tout le monde, mais de l'entre-soi dans des destinations, je vous dis, qui sont hors urbaine aussi, c'est-à-dire les côtes landaises, la côte basque, le sud de la France, les Alpes, en tout cas un besoin un petit peu d'espace de manière générale et qui nous, chez Welkies, on l'a vu, c'est-à-dire que historiquement, on était plutôt urbain et puis petit à petit, on s'est décalé et on a été développer des destinations qui sont vraiment plébiscitées par les voyageurs, à plus forte valeur ajoutée aussi. Et pour moi, c'est une vraie tendance qui, post-JO, va encore s'accentuer. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. C'est un plaisir d'être en compagnie de Kevin Corbier, qui est le fondateur et dirigeant de la conciergerie Rocking Chair. Rocking Chair est une conciergerie de 70 biens dans la zone du Grand Est. Alors merci beaucoup Kevin d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Merci Elise. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu apprécies dans ce type de journée organisée par Booking.com ? Bien sûr. C'est une journée qui est avant tout conviviale et j'apprécie pouvoir échanger sur des thématiques majeures de notre profession avec mon équipe et échanger directement avec la responsable de Booking.com des thématiques majeures comme l'évolution des technologies, l'évolution des réglementations et qui impactent évidemment notre métier. Alors on observe, et on a pu en discuter aujourd'hui, on observe une évolution sur les attentes, sur les exigences des propriétaires envers les property managers. Quelle est ta perception sur cet aspect-là ? Évidemment, c'est une industrie qui évolue très vite et c'est fascinant de voir à quel point justement on se rapproche de l'hôtellerie et dans les standards, il y a une vraie élévation des standards. Nous, ce qu'on observe aussi du côté distribution, c'est une augmentation plus forte des revenus sur les biens les plus qualitatifs de notre portefeuille. Et les données qu'on achète nous permettent vraiment d'identifier ce même phénomène dans plusieurs grandes villes de France. Il demeure que pour un property manager, le plus important, en tout cas c'est ce que nous on défend chez Rocking Chair, c'est la relation de confiance avec le propriétaire et avec les voyageurs. Super, merci beaucoup Kevin.
Alors, je suis ravie d'être en excellente compagnie pour échanger sur différents sujets de la location saisonnière. Ce que je vous propose, peut-être pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, c'est de vous présenter. Je m'appelle Jamal, je suis directeur adjoint de la société Cocooner. Donc on gère 3000 logements sur toute la France, sur 2 marques. Et je pilote plutôt le service locataire, donc tout ce qui est réservation, résolution, le revenu management et la distribution. Et donc on opère sur 2 marques, une marque où on est en all inclusive, on fait du full service, et une deuxième marque où on gère uniquement la distribution, l'optimisation tarifaire pour les propriétaires. Moi, c'est Antoine, Oumi Location et Conciergerie. Donc, je suis distribution revenu manager. Donc, ça va être pareil, gérer toute la partie locataire, toute la partie revenu management, toute la partie distribution. On est une société, du coup, on est présent principalement dans l'ouest de la France, sur la côte atlantique. On a un peu plus de 1000 biens en gestion aujourd'hui et on propose un panel de services complet qui va justement de la commercialisation du bien jusqu'à l'opérationnel avec la conciergerie, donc les check-in, les check-out, les ménages et tout ça. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est comment avez-vous apprécié cette journée? Qu'est-ce que ça peut apporter, une journée comme ça? Alors à mon niveau déjà c'est très appréciable de pouvoir rencontrer nos pairs, les gens qui font le même travail que nous, donc qu'on a l'habitude d'échanger à distance et de se rencontrer en physique. Avec Antoine par exemple, on s'est au téléphone régulièrement mais on se voit assez rarement au final. Et donc il y a différentes conciergeries, différentes personnes qui font le même métier que nous, donc c'est très appréciable de pouvoir échanger sur nos bons procédés, nos problématiques. Ensuite c'est appréciable également de voir que Booking.com nous inclut dans leur réflexion. Donc on a pu avoir accès à des discussions avec des personnes dirigeantes d'Amsterdam, de leur siège, leur remonter nos problématiques au quotidien. On a le sentiment d'être écouté, d'être considéré. Donc c'est vraiment bien de voir cette proximité qui nous permet d'avoir dans notre activité commune. Ouais, moi, en ce qui me concerne, du coup, ce type de journée, je trouve ça vraiment intéressant. La première chose, c'est du coup de discuter avec justement nos chargés de compte, les partenaires. C'est des gens qu'on va souvent voir entre guillemets en visio ou choses comme ça. Là, le fait de les voir en vrai, c'est quand même pas pareil. Il y a des choses qui sont différentes. On peut récupérer aussi beaucoup de tendances de marché, beaucoup de nouveautés qui vont être présentées. En l'occurrence, Booking.com nous a quand même donné des nouveautés qui sont assez intéressantes pour nous, qui vont nous permettre de progresser dans notre business. Et puis pour terminer, je rejoins du coup Jamal, c'est de voir aussi les gens qui font le même métier que nous, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, échanger sur tout ça. Honnêtement, c'est la meilleure école pour apprendre, éviter de faire des erreurs, parce qu'il y en a qui ont déjà fait des erreurs avant nous, que nous potentiellement on fera pas parce qu'on récupère des tips. Et le fait de partager ça, c'est quand même hyper important. Ça permet à tout le monde de progresser. Une autre question super intéressante, et c'est vrai que c'est un sujet dont on a eu l'occasion de parler aujourd'hui, c'est cette évolution en fait du nombre d'annonces, l'évolution qui peut être en plus sur certaines zones assez massive. On a le cas des JO qui est assez prégnant pour l'année 2024. Quelle est votre perspective par rapport à ça? Donc merci Lise pour la question, c'est effectivement un élément primordial donc, de cette année. On voit que la location, le meublé touristique a vraiment le vent en poupe depuis quelques années. Il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, il y a une professionnalisation du marché, il y a beaucoup d'individuels aussi qui comptent sur des compléments de revenus, ce qui fait que l'offre a explosé quand même ces dernières années. On parle d'une augmentation suivant les sources autour de 20% sur l'offre globale française. Sur certaines destinations, on peut monter à des niveaux encore plus importants avec des villes comme Marseille qui atteignent sans doute autour de 30 ou 35% d'augmentation par rapport à N-1. Ça a évidemment des impacts qui sont non négligeables dans notre activité, que ce soit en termes de tarification, en termes d'appréhension du rapport aux propriétaires, sur tous les aspects, cannibalisation de l'offre. La demande n'a pas suivi cette augmentation exponentielle de l'offre, ce qui fait qu'on doit un petit peu revoir nos stratégies pour s'adapter à cela, notamment en basse et moyenne saison. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de suivre de près. Le revenu management a toujours été un point crucial dans la stratégie et dans la commercialisation, mais ça le devient encore plus. Et on espère que ça va réussir à se juguler parce que pour que il n'y ait pas des impacts trop négatifs pour chaque propriétaire dans le détail. Mais j'ai tendance à croire que de toute façon, ça va un petit peu se réguler aussi par la qualité. Le fait d'avoir une offre de plus en plus grande, les clients vont normalement privilégier un petit peu la qualité. Et c'est important, Antoine, comme nous chez Cocooner, on a toujours mis l'accent sur une sélection assez drastique à ce niveau-là. Ce qui permet de garder un petit peu la tête hors de l'eau par rapport à certains compétiteurs.
Et après, comme le disait Jamal aussi, il y a un aspect du coup qualité. On ne sait pas trop comment positionner, comment encore se positionner là-dessus, mais on ne sait pas si justement le particulier va amener une qualité, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup quand même d'annonces de particuliers, va amener une qualité du coup nettement supérieure, et nous ça va être compliqué pour professionnels, ou inversement si le particulier va dégrader en fait la qualité sur l'opérationnel. Donc ça c'est des facteurs qu'on a aujourd'hui du mal à maîtriser, et on verra un peu ce que ça va donner par la suite. Mais... Eh bien, merci beaucoup pour ce que vous nous avez partagé, c'était hyper intéressant. Merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez apprécié le fait de pouvoir vivre avec nous cette journée organisée par Booking.com. C'était pour nous un vrai plaisir de pouvoir la partager et la vivre avec les autres property managers et les autres marques présentes aujourd'hui. Un grand merci à Booking.com pour cette invitation et puis pour avoir accepté la présence de la caméra lors de l'événement. Si vous ne nous connaissiez pas, chez J'affiche complet, nous sommes une agence et un organisme de formation en revenu management. Pour nous retrouver, j'affichecomplet.com ou la chaîne YouTube J'affiche complet. Et n'oubliez pas, les 30 et 31 mai, nous avons le rendez-vous des professionnels de la location saisonnière à Paris. Pour retrouver cet événement, rdvlocationsaisonnière.com. On aura plaisir à vous y retrouver, donc je vous dis à bientôt.